Bonjour mes chers Sagittaires, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois de juin qui est placé sous l'énergie du monde. C'est la dernière des lames numérotées dans le cadre des lames majeures. Elle nous parle d'accomplissement, d'aboutissement. Elle nous parle aussi de voyage et va favoriser tout ce qui est lié à l'étranger, aux cultures étrangères. Donc ça peut aller de la traduction à la mutation à l'étranger, à tout simplement des voyages qui pourraient extrêmement bien se passer. Mais c'est vrai que c'est une très belle carte qui nous parle d'extase, qui nous parle d'épanouissement, qui nous parle d'arriver à atteindre les objectifs visés. C'est vraiment une finalité heureuse. Donc c'est rare que je commence par la dernière carte qui a été tirée, mais c'est vrai que comme c'est la direction de votre mois de juin et que c'est une très belle énergie, ça vaut la peine d'être souligné. Donc la carte du monde, je vous dis pas en revanche qu'elle va vous tomber tout cuit dans la bouche, je dois l'avouer, parce qu'on a des cartes très combatives dans le cadre de ce tirage. J'ai l'impression que cette victoire, vous l'arrachez à la force des mains. On a en effet à la fois la carte du 7 de bâton dans les éléments positifs et le 5. Et le 7 de bâton, c'est une carte qui nous parle de réussir à défier, on va dire, les obstacles qui pourraient s'interposer sur notre chemin, les arguments qu'on pourrait nous opposer, les aléas qui pourraient se produire. Et réussir, c'est un peu la course à la haie. Vous savez, il y a toujours un obstacle, il faut réussir à arriver à sauter au-dessus, mais la carte se trouvant dans les éléments positifs, on a complètement les moyens de faire avancer cette affaire, ce projet, cette situation, cette relation, réussir à que cela s'accomplisse, à que cela se matérialise et que cela se concrétise, hein, dans le cadre par exemple d'un examen qu'on doit passer. Le monde est une carte de succès. C'est l'idée de la réussite aux examens que la carte va signaler. Et le 7 de bâton, c'est une lame qui nous dit que parce qu'on s'en donne les moyens. Il y a quelque chose de terriblement combatif dans le 7 de bâton. Il y a l'âme un peu guerrière que l'on retrouve aussi dans le 5 de bâton et qui nous dit que dans un cadre éventuellement compétitif, hein, le 5 de bâton peut nous parler de rivalité éventuelle, eh bien il y a dans ce cadre-là où on va par exemple viser un poste qui est très demandé ou qu'on va essayer de séduire une personne qui est déjà énormément courtisée, il y a la capacité ou peut-être par exemple un examen ou un concours que beaucoup de personnes passent, il y a l'idée que si on s'en donne les moyens, il y a une réussite à la clé. Et ça, la carte du monde nous le confirme. C'est l'idée de batailler pour se faire entendre, pour avancer vers plus d'indépendance. Souvent, le 7 de bâton va permettre plus d'autonomie par la suite et on va braver en effet les obstacles pour se faire. Donc, cette âme guerrière et compatible du 7 de bâton, c'est un atout pour vous. Hein, ça nous dit que bah, si vous relevez les manches et que vous réussissez malgré les difficultés ou les obstacles qu'on vous oppose, hein, malgré les personnes à l'opinion très marquée que vous pouvez rencontrer, vous réussirez à vous faire entendre. Parce que c'est vrai que ça peut être par exemple, vous passez devant un jury et puis il y en a un ou il y en a une qui n'est pas d'accord avec ce que vous proposez et puis qui tape un peu du poing sur la table et qui vous dit non, c'est pas comme si. Il ne faut pas se laisser démonter. Il ne faut pas se laisser bouffer par quelqu'un qui a une opinion fort et qui est opiniâtre. Il y a l'idée que le 7 de bâton, sans être dans le conflit, on va réussir à se démarquer parce que justement, on ne va pas capituler. Hein. Il y a quelque chose comme ça où le compromis n'est pas ici vertueux. On pourrait presque vous dire, l'idée de se trouver un terrain d'entente, c'est pas le but. C'est l'idée d'obtenir ce que l'on mérite et ce que l'on veut parce qu'on s'en donne les moyens et on va pas essayer de faire consensus. C'est pas l'idée. Parce qu'effectivement, le 5 de bâton, c'est une carte où vous pouvez vous retrouver face à des discussions, on va dire ça, c'est haut en couleur, quoi. Parce que le 5 de bâton, vous avez des personnes qui ont un caractère bien forgé, qui ont une opinion bien marquée, et puis c'est comme ça, puis c'est pas autrement, et puis qui vont être combatifs eux-mêmes, hein, ces personnes vont elles-mêmes être combatives à propos de sujets abordés, à propos de ce qu'on veut obtenir. Et donc, pareil, il va pas falloir se laisser démonter, il va pas falloir se laisser impressionner, parce que des fois, le 5 de bâton, ça peut être vraiment le chien qui aboie, quoi. Il va pas mordre, mais il veut peut-être ce chien jauger de quel bois on est fait et voir si, bah, en fait, on baisse la tête, on regarde le sol dès qu'on nous aboie un peu dessus. Et dans ce cas-là, bon, bah, la personne se dit, ok,
j'ai gagné, ou si en fait on tient tête et puis elle se rend compte que elle a un ou une adversaire à sa hauteur. Donc ça peut être des fois quelqu'un qui vous met à l'épreuve. Dans le cadre d'une relation professionnelle, personnelle, amoureuse, amicale, etc. Vous pourriez avoir une sorte de bras de fer comme ça. Et le but, c'est pas de rentrer en guerre avec la personne, mais c'est l'idée de ne pas se laisser impressionner, de ne pas se laisser bouffer et de montrer à l'autre que, bon, bah, c'est sa manière de penser, c'est sa manière de faire, mais je ne capitule pas pour autant. Moi, je garde aussi ma manière de faire, ma manière de penser, je reste droit dans mes bottes et là-dessus, pas de souci. Et vous réussirez du coup à obtenir ce que vous souhaitez. Donc ça peut être par exemple votre partenaire qui veut pas là-dessus, qui veut pas lâcher là-dessus, qui avec qui vous engueulez à propos de quelque chose qui vous tient à cœur. Mais si vous lâchez pas l'affaire, vous réussirez à obtenir ce que vous voulez, hein, ou vous réussirez à montrer que vous avez raison. C'est aussi possible. Pareil sur le plan du boulot, pareil sur le plan d'un contrat. Il y a vraiment l'idée que votre combativité va permettre de montrer aux personnes en face de vous, aux situations avec lesquelles vous êtes en interaction, que vous avez les capacités pour gérer les enjeux en question ou que vous êtes suffisamment mentalement, physiquement, intellectuellement fort ou forte pour gérer et pas vous laisser marcher sur les pieds. Donc, on trouve en effet dans les obstacles le 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est l'idée de trop mentaliser. On pourrait se paralyser, presque s'auto-paralyser par des questionnements, des doutes. On va ressasser, remuer tout le temps la même situation. On va se prendre la tête en se disant est-ce que ça va passer? Est-ce que. Essayez de mettre un peu le cerveau en sourdine et faites, hein. On est dans un fait dans le sens de l'action, du faire, parce qu'on est avec les bâtons pour ce mois de juin et à cette idée que si vous commencez à prendre peut-être un peu trop de recul, à mentaliser un petit peu trop, à intellectualiser les choses, vous allez vous empêtrer, vous allez douter de vous allez vous inquiéter, vous allez angoisser, vous allez être moins affirmé. Et là, il faut s'affirmer. C'est vraiment affirmez-vous ce mois de juin pour obtenir ce que vous désirez. Et si vous êtes là, parce que le 9 d'épée, c'est l'obsession. C'est-à-dire que vous êtes là la nuit, vous n'en trouvez pas le sommeil. Ça tourne en boucle dans votre tête. Et ça peut vous affaiblir. Déjà parce que derrière, vous vous levez le matin, vous êtes plus faible parce que vous n'avez pas beaucoup dormi. Et donc, du coup, quand il faut tenir tête aux personnes ou à la situation, bah, on est un peu diminué au niveau physique parce qu'on a été bouffé par le mental. Hein, ça peut être aussi basique que ça. Mais ça peut être aussi l'idée de ne vous tourmentez pas en faisant des équations, en ressassant les trucs, en anticipant, ne mentalisez pas, n'intellectualisez pas trop les choses. C'est la meilleure façon pour vous de réussir à relever le défi qui vous est lancé pour ce mois de juin. Parce que, évidemment, comme je vous disais, nous avons la très belle carte du monde en guise de direction. Alors bon, si vous pensez, est-ce que je dois accepter cette mutation? Est-ce que je dois faire ce voyage? Tout ce qui va être, comme je vous disais, en rapport avec l'étranger, l'international, les pays voisins, les voyages, etc., va être, tout cela, ça va être favorisé. Donc pareil, il faut se battre pour cette mutation, il faut se battre pour que ce voyage s'organise, il faut y aller, quoi. Mais de façon plus générale, le monde, c'est ne pas brader vos espérances. C'est-à-dire que c'est une carte qui dit soyez audacieux, audacieuse, n'ayez pas peur d'aller essayer de décrocher le plus haut des objectifs parce que en vous donnant les moyens, vous y arriverez à condition de ne pas commencer à trop vous inquiéter derrière ou à être trop paralysé par le mental parce que le monde, c'est vraiment l'ascension, c'est l'extase, c'est l'aboutissement. Il y a quelque chose de presque orgasmique avec la carte du monde où on se dit waouh, je pensais pas arriver si loin, je pensais pas obtenir tout cela, mais parce que j'ai rien lâché, je m'en suis donné les moyens, que j'ai pas laissé les doutes me bouffer ou les autres me bouffer également, bah, j'y suis arrivée, hein. La carte du monde, il y a une vraie belle réussite à la clé. Comme avant-dernière guidance pour les semaines qui viennent, nous avons une carte d'affirmation, c'est-à-dire que c'est un mantra que vous devez vous répéter tout au long du mois de juin pour vous aider eh bien, à atteindre cette carte du monde. Ce mantra, il est issu de l'oracle de Magical Mindset Affirmation et nous avons l'affirmation suivante: I'm attracting the most beautiful energies around me. Je suis en train d'attirer les plus belles énergies autour de moi. C'est-à-dire que on va penser un peu en pensée positive. Si je me dis, en me donnant les moyens, je vais décrocher ce que je veux, eh bien,
je vais attirer à moi ces énergies-là. Si je montre ma capacité de combativité, mes capacités à surmonter les obstacles et donc à braver les difficultés, je vais attirer à moi cette énergie de réussite. Et donc, je dois me répéter au cours du mois de juin que je suis en capacité d'attirer ces énergies de réussite à moi, hein, tout simplement en agissant et pas en mentalisant, hein. On l'aura compris cela avec la carte du 9 d'épée. Et puis comme dernière guidance, comme dernière recommandation, nous avons une lame qui est issue cette fois-ci d'un oracle français, mon petit oracle Witchy, et nous avons la carte suivante. J'inspire le respect. Alors autant vous dire que ça m'a fait sourire quand j'ai vu qu'on avait à la fois le 7 et le 5 de bâton dans votre tirage. Puisque là, c'est vraiment comment ma détermination va attirer à moi l'abondance, d'accord? Les très belles énergies. C'est l'idée de quel équilibre je peux apporter dans ma vie en inspirant ce respect, en étant déterminée. Parce que c'est encore une fois, c'est pas un coup de chance, hein, la carte du monde. C'est pas quelque chose, ah bah parce que je me suis donné les moyens, la chance me récompense. C'est non, parce que je me suis donné les moyens, c'est voilà, les résultats, ils tombent, quoi. Si je tire suffisamment, à un moment, ça tombe et je récolte les bienfaits, en l'occurrence. Donc, il y a cette idée d'inspirer le respect qui peut être vraiment à prendre au pied de la lettre, hein. Comme je vous disais, on peut essayer un peu de vous mettre à l'épreuve et de voir si vous résistez à la tension ou au surmenage ou à l'idée qu'on veut vous impressionner puis qu'on n'y arrive pas et que vous restez ferme dans ce que vous avancez ou ce que vous demandez. Mais il y a aussi cette idée que j'inspire le respect, donc bon, sur le rapport à l'autre, mais il y a aussi ma détermination. Elle inspire le respect et elle amène de l'équilibre et de cet équilibre va jaillir cette abondance. Donc les énergies coïncident pas mal dans le même but, hein, celui d'atteindre le monde que la carte de direction du mois de juin nous signale. Donc j'espère que ça vous guidera au mieux pour les semaines qui viennent. N'hésitez pas à me laisser un message en commentaire pour me dire comment ça résonne en vous et ou à liker la vidéo et puis à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Parce que moi, ça me fait du bien de vous lire, hein. Je suis un peu toute seule derrière ma caméra en train de parler et du coup, le moindre des messages me motive, m'encourage à poursuivre ce que je fais depuis plus de 8 ans, mois après mois, sans jamais rater un rendez-vous mensuel. Donc, le moindre des retours me fait du bien, me réchauffe le cœur. Voilà. Vous pouvez aussi me retrouver d'ailleurs sur Insta et sur Facebook chaque semaine pour des guidances pas mensuelles du coup, mais hebdomadaires. Et puis, si vous avez besoin d'un tirage, d'une consultation en direct, d'une guidance, de vous former même au tarot ou même une thérapie psychomagique par le tarot, n'hésitez pas à consulter mon site missmojorising.com. Vous avez toutes les informations en descriptif de cette vidéo. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir, mes chers Sagittaires. Prenez bien soin de vous.